Oui, c'est la même photo. La photo que Bunny voulait me montrer. Et soudainement, Sanket me la montre aussi. Pourquoi? Elle y cache quelque chose. Non, c'est risqué ici. C'est une clé. Pourquoi cacher cette clé dans ce cadre photo? Et qu'est-ce que cette clé pourrait-elle ouvrir? Sanket? Il avait dit quoi déjà? Regarde la photo. Quelle photo? La photo. Regarde, là. La maison. C'est ce qu'il voulait dire. Il voulait vraiment que je trouve cette clé. Mais que veut-il que j'ouvre avec ça? Ces bruits de pas venus d'ici. Mais je ne veux... Non, maman. Bois-le, s'il te plaît. Tu sais, je peux vraiment pas parce que c'est trop mauvais pour moi. Bois-le. Il te nettoiera tout l'intérieur. Et il est bien meilleur que ton alcool. S'il te plaît. Non. Tu le fais ou je te force? Maman, tu sais que j'aime pas du tout quand tu fais ça. Bon, d'accord. Ah, c'est horrible. C'est dégoûtant. Oui. Tu es toujours aussi têtu. Quand tu étais petit, c'était la même chose pour te faire boire ton verre de lait. Tu te rappelles encore de mon enfance, maman? Oui. Ce sont des choses que je n'arriverai jamais à oublier. Dis-moi, comment est-ce que t'es au courant pour Bunny? Tu as oublié? 3 ans de cela, tu m'avais rendu visite dans un hôpital. J'étais malade durant cette période. Les médecins ne voulaient pas te laisser venir me voir. Désolé, l'accès est interdit. Il Vous ne s'agit de pouvez ma pas mère, entrer. infirmière. Monsieur, son état n'est pas stable. Le médecin interdit toute Vous visite. ne pouvez pas faire ça. Je vous en prie, sortez d'ici. Maman, Bunny est morte. Mais, maman, Bunny est morte. Monsieur, Bunny, elle est partie, elle m'a laissé tout seul. Elle est partie, maman. J'avais tout entendu. Tu étais en pleurs. Je voulais tellement te prendre dans mes bras, tu sais. Je voulais être là pour toi. Pleure pas, maman. J'ai cru comprendre que tu te sentais de plus en plus seule. C'est pour cela qu'il fallait que je sois présente pour toi. Je devais t'apporter mon soutien. Mais excuse-moi d'être venue que maintenant. Ragbir, je ne suis pas complètement rétablie. Mais tu sais, il fallait bien que je vienne te voir
afin de te dire que la vie ne s'arrête pas là non plus. Mais en arrivant, j'ai vite compris que tu étais avec Pragati. Alors je me suis dit que tu as enfin pu tourner la page. Pas du tout, maman. Désolé, maman, en fait, ce n'est pas du tout ce que tu crois. En fait, je t'ai menti. J'ai toujours pas réussi à tourner la page. Je ne suis pas heureux. Je n'arrive pas à oublier Bani. Et il n'y a personne qui pourra prendre sa place à mes yeux. Oui, je sais, Ragbir. Car tu ne peux pas donner cette place à la première venue. Par contre, ton cœur est assez grand pour faire de la place à une autre personne, non? Pragati peut-être? Ragbir? C'est vraiment une très gentille fille. Shefali m'a dit l'autre jour qu'elle appréciait beaucoup cette fille. C'est pareil pour toi, pas vrai? Je peux le voir. Même si tu ne veux pas l'avouer. Sache que je le vois dans tes yeux. Ragbir, tu as toute la vie devant toi. Mais tu regardes encore en arrière. Il faut que tu arrives à mettre une croix sur ton passé. Sache que tu as aussi le droit d'être heureux. Pourquoi tu te fais autant de mal? Je veux que tu laisses le passé au passé et que tu donnes une chance à une autre personne, d'accord? Doucement. Fais C'est toujours attention. mal. Non. Papa, prête-moi ton téléphone. Je dois passer un appel. Pas maintenant. Quand on sera rentré. Tu dois te reposer un peu, hein? Allez. Là. Ah, c'est ma sœur. Ah. Marchez, je vous rejoins. Marchons. Très bien. Oui, je t'écoute. Eh bien, nous rentrons à la maison. Dis, que se passe-t-il avec Kunti, hein? Kunti est en train de prendre trop de place dans cette maison. J'ai l'impression qu'elle apprécie trop Pragati à mon goût. Alors je ne pense pas pouvoir supporter cette femme plus longtemps. Occupe-toi de ça. C'est d'accord, oui. En revanche, je suis bloqué ici avec Priya. Sinon, je te serais venu en aide. Pas de panique. Je viendrai te voir. Et nous pourrons en parler calmement. D'accord? On peut y aller. Maman, papa, allez dans la voiture. Il faut que je passe un coup de fil. Ah, Chai. Priya, après ton accident, Shefali a jeté un œil à ton ordinateur. Elle est tombée sur tous les courriels que tu avais envoyés à Achai. Est-ce qu'il n'a pas tenté de me joindre? Non. J'ai même l'impression qu'il ne... C'est pas pour ton accident. Écoute, Priya. Tout ça, c'est du passé. Je ne veux pas que tu parles d'Achai à qui que ce soit, d'accord? Tu feras exactement ce qu'on t'a dit de faire. C'est clair? Rentrons. Papa, tu n'as rien compris. Il m'a dit « va-t'en » et je suis partie. Et puis il a voulu changer d'avis. C'est parce qu'il t'aime de plus en plus. Tout comme toi, tu peux l'aimer. Papa, si c'était le cas, alors je l'aurais senti, non? Il ne me l'a pourtant jamais dit. Alors ce n'est pas le cas. Tu comptes énormément pour lui. Et il s'en fait pour toi. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Ragbir, pourquoi tu crois ce qu'elle raconte? Elle avait fait la même chose la dernière fois. Tu l'avais grondée pour ça et maintenant Mais tu... maman, si une personne ment une fois, ça ne veut pas dire qu'elle le fera tout le temps, tu le sais. Cela ne veut pas dire qu'elle te dira la vérité non plus, Rugby. Mais elle avait pourtant raison pour Sukanya, pas vrai? Vous aviez tous pensé que Sukanya avait raison et elle vous a ensuite prouvé le contraire. Parfois, je comprends ce que tu dis. Ah, car il veut toujours prendre ma défense. Tu vois? Qu'est-ce que je t'avais dit?
Oui, mais en revanche, la façon dont il m'a mis à la porte de chez lui. Rien qu'à cause de ça, il était juste un peu en colère. Une fois sa colère passée, il voulait que tu reviennes, n'est-ce pas? Parce que sa mère le voulait. Pas lui, papa. Et si ce n'était qu'une excuse, hein? Oui, peut-être que lui aussi le voulait. Par exemple, regarde ce thé. Il y en a plusieurs variétés. Du thé au lait, du thé noir, sans goût, vert, à la menthe, au citron, mais un thé reste un thé. Et c'est pareil pour l'amour. L'amour peut exister sous différentes formes et différentes couleurs. L'amour de Ragbir est très relevé, épicé même. Nous savons que son passé n'était pas simple. Il est comme un animal blessé qui a besoin de beaucoup d'amour et de soutien. Même si par moments il pense qu'il n'a pas besoin de toi, il faut que tu restes à ses côtés, car vous construirez un bel avenir ensemble tous les deux. Papa, pour penser au futur, il faut oublier son passé. Et Monsieur Ragbir n'est même pas au courant que le meurtrier de Bani est un membre de sa famille. Je ne sais pas ce qu'il fera en l'apprenant. Mais c'est son droit de le savoir. Je sais bien que tu as essayé de le lui dire, mais tu dois réessayer et le faire au plus vite. Comment lui dire, papa? J'ai peur qu'une autre personne l'apprenne. Il faut que tu restes prudente surtout. Tu lui diras que Bani était sa femme et qu'il a le droit de savoir qui l'a séparé de sa femme lors de ce voyage. Assieds-toi. Priya, elle... c'est ta belle-mère. Je lui ai parlé de vous en venant ici. Elle est au courant. Est-ce que tu vas bien? Tu sais, Priya, tu es enfin à la maison. Oublie ce qui s'est passé, car tout ira pour le mieux. Vous êtes sérieuse? Comment ça ira mieux? Son mariage est annulé. Elle n'a plus de prétendant. Et d'ailleurs, maintenant, tout le monde est au courant. Qui voudra bien l'épouser? Et tout cela est de sa faute. Oui, de sa faute. C'est elle qui a complètement détruit sa vie. Depuis qu'elle vit avec nous, elle fait tout pour lui gâcher la vie. C'est pour ça que nous devons la mettre à la porte. Ah oui. Et en la mettant à la porte, Priya pourra à nouveau se marier. Si vous étiez à ma place, vous l'auriez fait. Une minute. Je veux savoir une chose. Pourquoi vous vous disputez, hein? Je ne vois pas du tout comment Pragati est responsable. Moi aussi. Pragati a quand même tenté de la sauver, pas vrai? Écoutez-moi, Kunti. Si elle n'avait pas suivi Priya, Priya n'aurait jamais fait cette chute. Cette chute a fait le tour de la ville, et c'est ça le problème. Mais je ne voulais pas que Priya tombe de ce pont. Copie, même si elle avait été seule, elle serait sans doute tombée. Malgré cela, vous en pensez quoi? C'est elle qui a décidé de s'enfuir après tout. Écoutez-moi, Kunti. Elle voulait voir Akshay, pas vrai? Vous avez oublié? Il aurait peut-être accepté à cause du bébé. Mais non. Pragati l'a aussi empêché d'aller le voir. Par contre, Gopi, pourquoi elle a jugé bon de prendre la fuite? Si ce garçon l'avait accepté comme vous le dites si bien, alors il aurait été là pour elle, non? Il n'est pas allé la voir à l'hôpital non plus. Il y est allé? Il ne se préoccupe pas de Priya et je ne vois pas comment vous pouvez dire qu'il aurait pu l'accepter. Peut-être qu'il ne savait pas pour l'accident. Moi, je pense qu'il le sait. Quoi? Comment? Je le lui ai dit. Au moment où j'ai appris la nouvelle, j'ai pris son numéro grâce au téléphone de Shefali et je lui ai passé un coup de fil. Après la conversation, je me suis dit qu'il ne méritait pas qu'on lui donne autant d'importance que cela. J'ai cru comprendre en raccrochant qu'il ne voulait même pas donner une chance à Priya. Imaginez un peu. Et si Priya était vraiment partie rejoindre ce garçon en lui faisant confiance alors? Elle aurait sûrement eu le cœur brisé, n'est-ce pas? Et si jamais elle avait commis une erreur, vous ne le sauriez probablement jamais. Pas vrai? Donc j'insiste que Pragati a bien fait de la suivre. Car si Pragati n'était pas là pour elle, Priya n'aurait pas été avec nous aujourd'hui. Écoute Priya, quand on perd une personne, ce n'est pas la fin du monde non plus. Aucune relation n'est plus importante que la vie elle-même, pas vrai? Et même si tu te crois dans l'obscurité totale, n'oublie pas que le soleil brillera à nouveau. Je veux dire que
Tu trouveras quelqu'un qui sera fait pour toi. Il faut que tu gardes espoir. Vous serez unis pour la vie. Peut-être que tu l'as même déjà rencontré auparavant. Mais tu n'as pas réalisé que c'était lui. Maman? Assieds-toi. Est-ce que tu es occupé? Oui, ce n'est pas grave. J'ai une question. Quand es-tu sorti pour la dernière fois? Sorti? Oh là là, elle parle bien sûr de rendez-vous. Très bien. J'ai compris. C'est Tina qui vous envoie, c'est ça? Ne vous laissez pas berner par cette fille. Si vous l'écoutez parler, nous devrions sortir tous les soirs, tous. Mais avec qui veux-tu qu'elle sorte? C'est ta femme, après tout. Oui, mais... je dois aussi travailler. Harshit, si tu crois en le Tout-Puissant, l'argent ne sera jamais un problème. Mais bon, je ne parlais pas de ta femme. Je me préoccupe beaucoup de Pragati et Ragbir. Oui, Harshit, nous avons décidé d'organiser un rendez-vous pour eux. Mais pour ce faire, il est nécessaire que tu nous donnes un coup de main. Un coup de main? Oui. Oui, Harshit, fais-le pour nous, je t'en prie. Oui, enfin... je ne suis pas contre, mais que faire? Tu penses quoi de ce que j'ai fait? C'est vraiment magnifique. Ajoute encore quelques fleurs. Oui, tu as bien raison. Harshit? Oui? Tu t'es occupé des lumières? Bien sûr. Je dois juste allumer les bougies qui sont sur la table. Le reste est fait. Quoi? Il y aura une coupure de courant? Non, maman. Ce sera un dîner aux chandelles. Voilà pourquoi. Nous avons terminé, n'est-ce pas? Eh bien, à présent, le plus gros travail reste encore à venir. Shefali ira convaincre Pragati. Mais qui pourra convaincre... Ragbir à venir, hein? Oui, c'est vrai, convaincre Ragbir sera la plus dure des tâches. Laissez-moi m'en charger. Il n'y a que moi qui pourrai le convaincre. Cette veste blanche. Non. Plutôt celle-ci. La rose? Non. Ça? La bleue? Il ne la portera jamais, je le connais trop. C'est celle-là. Il ne voudra... Vous faites quoi? Te rendre heureux. Tu as enfermé ton bonheur dans ta chambre. Je ferai de sorte à le faire sortir de là pour toujours. Je ne comprends pas. Tu m'expliques, frérot? Un rendez-vous en amoureux. Oh, il fallait me le dire. J'ai une idée. Sors le grand jeu. Ta femme aime les surprises, non? Tu n'as pas saisi. Tu iras, frérot. D'accord. J'irai où? Dîner. Avec qui? Avec Pragati. Oh non, je n'irai nulle part avec elle, maman. Il ne s'agit pas de n'importe qui, Ragbir. Il s'agit de ta femme. Dis-moi ce que t'as dit à maman. Il ne m'a rien dit du tout. C'était son idée. Alors annule tout. Tu le feras. Comment ça, je le ferai? Il pleut dehors et avec ces embouteillages, on sera tous complètement tempés. Qui te dit que tu iras hors de la maison? Ça se fera ici. Tout est déjà prêt. Il faut juste que tu t'habilles, c'est tout. Mais je n'ai plus l'âge d'aller en rendez-vous. Quoi? Tu veux dire que je suis vieux? Je suis sorti la semaine dernière. Apprends. Apprends de ton frère de temps en temps. D'accord, si tu veux, mais en privé, on doit parler. Une autre fois. Pour commencer, tu vas t'habiller pour voir Pragati. On fera quoi une fois à table? On s'ennuiera. Nous sommes déjà tout dit. Tu vois? Tu peux me dire quelle est sa couleur préférée? Et son plat préféré? Où aimerait-elle voyager? Est-ce que tu le sais? Son film préféré ainsi que son acteur préféré. Tu peux me dire quand est son anniversaire? Je n'ai pas besoin d'aller en rendez-vous pour savoir ces choses-là. Je lirai son journal, voilà. Vraiment? Lire son journal ne changera rien, mon grand. Il est important que tu comprennes la personne. Tu pourras lui parler de toi. Vous pourrez parler de la vie en général. D'accord, mais je lui parlerai aussi de la mort. Harshit avait parfaitement raison. Tu ne voudras pas le faire. Pourtant, moi, je m'étais dit que tu ne seras pas capable de dire non. 21 ans, cela fait beaucoup au final. Pardon, Harshit. Je m'excuse, maman. Très bien, je suis prêt à le faire pour toi. Tu ne le feras pas pour moi. Écoute ton cœur et tu sauras. Mais maman, tu viens de dire que tu recherchais mon bonheur dans cette chambre. Sache que si cela fera ton bonheur, alors je trouverai le mien moi aussi.